Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vlog un peu dans ma vie ici en Belgique. Et donc aujourd'hui j'ai décidé d'écouter Henri parce que ça fait des semaines qu'il me demande et qu'il me propose de venir faire de la peinture avec lui. Puisque Henri s'est lancé dans la peinture. Parce que quelqu'un est intéressé pour me l'acheter. Du coup on s'est dit que plutôt Henri s'est dit que ce serait cool de m'amener un petit peu dans cette passion là. En gros c'est super satisfaisant à faire et en fait tu penses à rien et tu mets juste de la peinture sur une toile et c'est trop cool. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vlogger cette expérience puisque moi j'ai jamais vraiment fait de peinture, en tout cas pas le type de peinture que Henri fait. Du coup là on est d'abord en route pour aller chercher à manger parce qu'il est 15h et c'est à dire que nous on a des horaires de vie qui sont vraiment pas des horaires de vie en fait. Des horaires. Là on est en route pour aller chez Créa Corner, c'est l'équivalent d'un truc style loisirs et création où on peut trouver donc des toiles, de la peinture, etc., etc. Pour que je puisse choisir la toile que je vais utiliser pour mon œuvre d'art. La meuf elle part tout de suite du postulat que son truc va être incroyable alors que ça se trouve ça va être super moche. On va acheter le strict nécessaire parce qu'en fait Henri a déjà acheté énormément de trucs pour faire ses peintures, donc du coup voilà, on n'a pas besoin de prendre beaucoup de choses, moi juste peut-être quelques couleurs en fait finalement. C'est tout, non? Et une toile. Parce que mon inspiration pour cette peinture c'est de faire soit je vais faire une espèce de constellation. Donc du coup j'aimerais bien utiliser genre du bleu foncé, peut-être du noir forcément, et il faudrait que je trouve en fait du gris pailleté, tu vois, pour faire un peu la voie lactée, tu vois ce que je veux dire? Ou alors, autre idée, j'aimerais bien faire un ciel un peu nuage, donc avec du gris, du orange et peut-être un peu de jaune ou je sais pas. Ça dépend quel type de ciel tu veux faire. Je veux un ciel orangé, coucher de soleil. Prends du rose. Je ne sais pas si ce vlog va intéresser beaucoup d'entre vous, mais j'ai bon espoir qu'il soit un petit peu ASMR puisque les seules vidéos de peinture qu'Henri m'a montré sur YouTube c'était hyper ASMR. Donc j'espère que ce sera le cas avec cette vidéo. Qu'est-ce qu'on prend? Moi celle que je prends c'est celle en 80, je pense que je vais la prendre en 80-100. C'est ça, mais c'est une grande toile tu vois moi. Mais c'est super grand. Ouais mais moi je prends là-dessus hein. Moi j'aime bien quand elles sont grandes. Ça fait ta taille. Et c'est quoi la différence entre celle-ci? C'est juste la taille? Ah non ça c'est du lin. Non là tu as 70. Depuis que je suis en Belgique, il y a vraiment un sujet sur lequel j'ai vraiment encore du mal à m'adapter, c'est le sujet du 70-70. En gros, je vous explique, en Belgique ainsi qu'en Suisse, d'ailleurs je fais un petit coucou à nos amis belges et suisses, le 70 se prononce, en tout cas se dit 70, 71, 72, 73 et le 90 c'est 90. Donc eux, ils disent que c'est plus logique. Moi personnellement, j'ai beau entendre cette explication, je ne trouve pas. C'est encore difficile pour moi de dire 70 et 90, mais je vais bien finir par m'y habituer. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez ça plus logique ou pas. Peut-être un carré. Moi je veux que des carrés, mais c'est quoi la différence entre tu prends du lin ou tu prends du coton? Honnêtement j'en sais rien mais moi j'utilise les muséos, elles sont trop bien. C'est du gris ou c'est du gris bleu? C'est du gris de peinture. Histoire, je m'en fais tout ça ici. Pour chaque peinture faut reprendre quoi. Ouais, c'est ça ce que j'utilise moi. Non, pitié. Ça passe pas? Ça passe. C'est ça d'avoir la folie des grandeurs en rien. Ouais, parce que je te dis qu'en plus, moi, je voulais en faire une encore plus grande, un de ces quatre. Là, je suis à 100 sur 100, ça sera la plus grande que j'ai jamais faite. Bon, c'est fait. Ça y est. On a tout ce qu'il nous faut pour faire de la peinture et on n'a pas non plus, malheureusement, 36 000 heures. Parce que ce soir... j'ai rendez-vous sur Zoom, j'adore comment on dit ça. J'ai rendez-vous sur Zoom avec Ilia et 2-3 de ses copines pour pouvoir faire le Blessing Way pour l'arrivée du bébé. Donc pour les gens qui savent pas trop ce que c'est qu'un Blessing Way, c'est le même principe qu'une baby shower mais version un petit peu plus holistique. Et donc je suis invitée à cette Blessing Way et je suis trop contente, ça va être super chouette. Donc comme c'est à 19h, l'idée c'est qu'on passe pas non plus 1000 ans à faire cette peinture, quitte à ce qu'on y revienne. Et ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. Donc maintenant qu'on a tout, j'ai faim, il est 15h30, il est temps qu'on mange et qu'on peigne. T'es content?
Je suis à mort content. Moi, genre, je t'ai dit, c'est vraiment trop mon moment où je pense à rien. On vient d'arriver du coup dans la maison de famille d'Henri où il y a donc un sous-sol avec l'atelier où il fait toutes ses peintures. Et ça, c'est ce qu'il a déjà fait. Ça là-bas, c'est les deux premières qu'il a faites. Et qui étaient quand même assez sobres, mais celle-ci, hein. Je cherche le sens parce que je vois qu'elles vont ensemble. Ah, mais c'est ton triptyque! Ça, c'est un truc qui, elles sont à 3, elles vont ensemble, à 3. Ça, c'est vraiment les tout premiers tests que j'ai fait, mais genre il y a quelques mois. Ah, elle est super belle en vrai. Hein. T'aimes bien ou pas? Ouais, celle-là, elle est vraiment trop belle. C'est beau, hein? Ouais. Les couleurs et tout. Elle est trop belle. Tada! Ouais, c'est vrai que c'était la toute première que t'avais fait. Trop C'était chouette. encore Ouais. dans l'essai. Donc Henri va mettre ses peintures à vendre. Bientôt, tu vas faire une galerie, mon cœur. Si vous êtes intéressé, DM. DM si vous voulez les peintures dans votre salon. On peut négocier. Non mais vas-y, bah écoute, on va manger et puis après, let's go. Moi, je pense que la mienne va ressembler un peu à ça dans les couleurs, sauf que j'ai pris quand même du bleu. Celle-là? Non, celle-là. En noir et blanc, tu veux la faire? Non, noir, blanc, violet, bleu. T'as du violet? J'ai du violet. Je t'en prendrai un chouille. Ouais, j'ai un peu de violet. Un chouille de violet. Puis Disons que ça fait beaucoup de peinture qu'on ne sait pas trop où on va mettre. Parce que du coup, pour faire de la peinture, on est obligé d'aller chez les parents. Alors, j'ai combien de pages du coup? Qui ont donc un 6, 7, 8, 9, 10, c'est déjà 10. Un atelier, parce que nous, on n'a pas la place chez nous. Et surtout que, en fait, comme on est locataire, on ne peut pas risquer de foutre de la peinture partout. Oh, ça, c'est un fail. Ah, quoique. Non, c'est juste qu'en gros, ça, tu vois, quand je la fais, il y a quand même pas mal de peintures qui dégoulinent sur le côté. Et j'avais récupéré la peinture qui dégoulinait sur le côté pour faire celle-là. J'aime bien ça. C'est genre juste une petite que j'avais fait comme ça. Moi, j'aime bien, c'est mignon. C'est joli. Ouais. En fait, j'adore les aplats comme ça, parce qu'on dirait vraiment l'intérieur d'une pierre précieuse, quoi. C'est trop beau. Bon, c'est parti, on vient de finir de déjeuner, donc maintenant on va s'attaquer à la peinture. Moi, j'ai simplement acheté aujourd'hui une toile et les couleurs que je voulais mettre sur ma peinture. Henri, ici, il a plus de matériel, il a donc un sèche-cheveux, puisque vous allez voir, on va se servir d'un sèche-cheveux pour cette peinture. Il a aussi plusieurs verres pour pouvoir jeter la peinture, plusieurs chalumeau, parce qu'on va faire un chalumeau aussi. chalumeaux pour enlever les bulles sur la peinture. Hey, tu le sais déjà? Et ouais, on va aussi se servir de quelques pinceaux, j'en ai pris juste 2 petits moi. De quoi on a besoin aussi? De mélange pour pouvoir rendre la peinture plus liquide, puisqu'en fait la technique que là Henri va m'apprendre et de ce que j'ai vu, en fait il faut quand même que la peinture soit un minimum liquide pour pouvoir créer en fait cette espèce d'effet vague. Écoutez, moi mon inspiration, en fait je sais pas du tout si je vais réussir à faire un truc qui a de la gueule, donc on va voir ça très rapidement de toute manière. Et si, c'est ça le truc qui est assez génial avec ce type de peinture, c'est que tu dois pas être un expert. À partir du moment où t'as un peu la technique et t'as le truc. Ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Bref, donc comme je vous le disais, moi je vais faire... elle est où d'ailleurs ma toile? Ah, elle est là. Donc moi j'ai acheté une toile qui fait 70 par 70 cm carrés, donc c'est une toile carrée du coup, parce que j'aime bien le carré. Et c'est pour tester, donc j'ai jamais fait, donc on va voir. Et j'ai pris une toile en coton. On va tester tout de suite. Enfin ah non, avant il y a de la préparation. Donc monsieur le peintre Henri va nous apprendre les détails de la préparation de cette peinture. Regardez comme c'est le bordel. Ah ouais, j'ai mis des vêtements qui craignent pas parce que... Bah là, vous voyez pas la bâche, mais franchement je pense que je vais rentrer à la maison avec des taches de peinture partout. Regarde. Ça, c'est juste là où Henri a peint quoi. C'est le bordel. Il y en a partout. Tu commences par faire quoi? Là, moi je vais faire mon fond, c'est pour ça que j'ai pris un gros contenant, c'est pour mettre mon fond. Je pense que je vais directement partir sur 300 grammes, ce qui est assez énorme en vrai. Là, elle est déjà été ouverte. Et donc ça va fluidifier la peinture. Ça va fluidifier et ça va permettre aussi à la peinture de ne pas se mélanger avec les autres couleurs. En haut. De l'eau. Ça c'est pour vraiment rendre liquide. Voilà. Et là maintenant, on mélange. Donc je devance déjà votre question, pourquoi faire un fond blanc alors que la toile est déjà blanche? Et à ça, Docteur Jamy va nous répondre. C'est parce qu'en fait les peintures que tu vas mettre dessus, pour qu'elles coulent, si tu les mets à même la toile, elles ne vont pas couler. Et donc c'est important d'avoir déjà un truc. Déjà un fond en fait que la peinture n'accroche. En fait, si on met directement la peinture sur la toile, ça va accrocher puisque par essence la toile elle accroche la peinture. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord mettre une base avant. Et donc on mélange. Ça va être long.
Ça va être long, ouais. Ça va être très long. C'est bon à faire. Et il faut faire ça pour toutes les couleurs, je suppose. Ouais. Donc maintenant que la base est faite, je vais faire pareil pour toutes les autres couleurs et cette fois-ci je vais utiliser des petits gobelets en plastique recyclé. Je tiens à Tu sais que j'ai vraiment fait attention préciser. d'acheter des plastiques C'est recyclés. bien, je tiens à le préciser. Donc je vais faire exactement pareil pour toutes les couleurs que je vais utiliser. Alors voilà, ce qui a pris le plus de temps, ça a été de préparer toutes les peintures. Donc du coup, ma base, ça va être du blanc. J'ai fait du bleu clair, j'ai fait du violet, j'ai fait de l'argenté, du bleu plus foncé et du violet plus clair. Finalement, j'aimerais bien essayer de reproduire la découpe d'une améthyste. Je sais pas si je vais y arriver. Ça se trouve pas du tout parce que c'est quand même la première fois que je fais ça, donc il se peut qu'il y ait quand même 9 chances sur 10 que je me plante. Mais je me plante petit, parce que Henri, s'il se plante grand. D'ailleurs, c'est parti. Ouais, j'ai quand même vraiment fait un truc très grand parce que là, je me rends compte à quel point. C'est immense, hein.
Ça, c'est pour pas faire de gaspillage. Tout le reste des pots, j'ai mis couleur par couleur dans un truc. Comme on a terminé en fait les maintenant t'as toutes les couleurs, t'es prête? Tu vas voir si c'est satisfaisant. Vas-y. T'es prête? Vas-y. Attends. De haut ou... Oh putain. Ah oui d'accord, ok. Ok. Il n'y en avait pas assez, j'aurais dû en mettre plus. Tu vois le délire? Ouais, c'est trop beau. Attends. Bon, sinon en attendant, voilà le résultat de la toile d'aujourd'hui de Henri. Je trouve ça trop beau, c'est super joli. Merci. Je pense que c'est ça qu'on va mettre à la maison. Tu voudrais la prendre? Bah en vrai, tu sais, je voulais un tableau pour mettre au-dessus de la télé. Ouais, mais beau, je me dis que celui-là, il est vachement, il irait vachement bien en fait. Je vous présente ma première peinture. Qui est canon. Dites-le parce que franchement, elle n'est pas contente. Alors c'est sa première peinture. Je suis pas contente. Oh la catastrophe. Ça va être trop beau en plus, c'est ça le pire. La vraie galaxie. Bon, ça c'est toutes les couleurs que j'avais qui me restaient pour ma peinture et du coup pour pas les gaspiller, on les fait couler comme ça sur une. J'ai juste peur d'allumer ça, ta toile, ça la mienne. Ouais, fais attention, fais attention. Henri, t'es quand même vachement près là. Fais chier, il y a juste pas assez, je pense. Si. Tourne un peu à gauche, à droite. Laisse pas couler jusqu'en bas. Ouais. Ah si, ça va y aller, ça va y aller. Ça va y aller. Vas-y. Et maintenant, à gauche. On en a mis partout. Ah, fais chier, ça va le faire ou pas? Oui, ça va le faire tout juste. Ah, tout juste. Allez, non, oui. Oui, c'est bon. Eh ben, c'est trop beau. C'est une extension de ma peinture, c'est pour aller avec.